j'espère que tu vas super bien. Je suis heureuse, mon studio est enfin terminé. On va voir ça ensemble pas à pas, comment j'ai réalisé tout ça et je vous dévoilerai le résultat final à la fin. Mais avant tout, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette rénovation. Avant de commencer, je voulais vous montrer à quoi le studio ressemblait avant et aussi le résultat que je souhaitais sur un logiciel de simulation déco. Pour cela, j'ai été aidée du site ManoMano. C'est un site qui m'a fourni pratiquement l'intégralité du matériel pour réaliser cette rénovation. Ils m'ont vraiment donné un coup de pouce et pour ça, je les remercie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ManoMano, c'est une plateforme qui en fait recense énormément de boutiques de bricolage qui va vous permettre de rénover votre intérieur ou bien d'aménager votre jardin ou bien de aussi customiser ou rénover des meubles. Et donc vous avez des milliers de vendeurs sur ce site et tous les produits possibles et inimaginables. Donc si vous avez une problématique en matière de bricolage, il vous suffit juste d'aller sur ManoMano et de voir quel produit pourrait résoudre ce problème. Vous avez aussi un onglet aide avec un professionnel derrière qui pourra aussi vous aiguiller si vous avez un problème qui est compliqué à résoudre. Donc j'ai fait ma commande comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente et quand j'ai reçu le matériel, j'ai commencé par recevoir le bois. J'ai coffré l'évier avant tout pour gagner du temps puisque j'ai reçu la peinture un peu plus tard. En fait, l'évier c'était vraiment un élément que je voulais camoufler, j'allais pas du tout en avoir besoin. J'en ai un autre à côté puisqu'il y a une salle de bain et je le trouvais vraiment pas très joli. Donc je me suis dit la seule solution c'est de plus le voir. J'ai mis bien sûr au-dessus une planche, je crois que c'est du pain au buchène, je sais pas, je suis nulle. Il faut vraiment qu'il y ait un raccord avec le plan de travail. Je suis passée à la peinture parce que enfin je l'avais reçue. Pour cela, je vous mets la marque de la peinture parce qu'elle est vraiment top comme ça. Donc j'ai passé une sous-couche et puis bien sûr sur les poutres aussi, j'en ai mis partout et une fois que ça a séché, j'ai passé mes 2 couches de peinture et j'ai aucun souci avec. Elle est top, je vous la recommande et voilà. J'ai voulu peindre le carrelage ici puisque je ne le trouvais pas beau non plus, je voulais qu'il soit blanc. Et j'ai utilisé donc une peinture spéciale carrelage, c'est une résine, il faut mélanger 2 composants ensemble et ça met environ 3/4 d'heure à sécher. Il faut vraiment se presser et bon, je vous cache pas que le résultat n'est pas génial, je savais pas vraiment trop comment faire pour avoir un résultat optimal, mais j'ai fait ça pour donc le carrelage qui est ici et pour les plinthes et je peux vous dire que j'ai vraiment galéré avec ma mère, on a mis un petit peu partout aussi. Allez, hein, ça a camouflé un petit peu le liseré bleu, pas à 100%, mais on va dire que c'est plutôt pas mal. Et puis bon, si au bout d'un moment j'en ai marre de voir un petit peu le bleu au travers, je mettrai des stickers. Et puis quand ça a été terminé, je ne sais pas si j'ai oublié quoi que ce soit, mais on pouvait passer au parquet. J'ai acheté des quarts de rond pour camoufler en fait l'espace qu'il y avait entre le parquet et les anciennes plinthes. Après ça, j'ai peint les portes en noir. Aussi, c'est une peinture que j'ai achetée moi-même. Je vous la conseille aussi, elle est top. Ça donne un effet, vous savez, mat mais velouté. Et donc maintenant, il est temps de passer à la déco et quelques do-it-yourself pour décorer à moindre coût et de vous montrer le résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Et donc voici le résultat, j'espère que ça vous plaît. Désolée pour le son, mais je m'en occuperai plus tard, vous verrez, il y aura un meilleur son. Donc voilà, voici le résultat, j'ai mis tout mon cœur à l'intérieur, j'ai vraiment fait quelque chose qui correspond à ma personnalité et aussi quelque chose d'original qu'on voit pas trop souvent sur YouTube, enfin j'espère. Voici la déco d'un autre point de vue, donc je vais faire tout en voix off parce que ça résonnait trop. Pour vous donner des astuces déco, pour économiser, chiner un max. Et moi par exemple, la plupart de mes vases viennent des brocantes. Comme par exemple la bouteille ronde, ça s'appelle une Dame Jeanne que j'ai eue à 10 €. Idem pour l'autre bouteille, sinon essayez de récupérer des objets de déco que votre entourage n'utilise pas ou qui sont au fond d'un placard, c'est ce que j'ai fait pour certains éléments. J'ai mis des plantes en plastique mais aussi du lierre parce que ça tient super longtemps, ça se trouve un peu partout et c'est super esthétique. Autre astuce pour économiser, n'hésitez pas à faire vos objets déco vous-même. Pour faire cette lampe par exemple, je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'avais fait un tuto dessus.
Autre astuce pour avoir la déco petit budget, vous prenez ces petits paniers qui sont rayons cuisine à la foire fouille et vous les bombez en noir comme moi par exemple, sinon vous pouvez les laisser blancs et donc ça vous fait un contenant vraiment pas cher alors que dans notre magasin vous les payez une fortune. Autre astuce, j'ai créé des tableaux aux couleurs de mon studio avec de la feuille d'or. Je vais vous montrer comment faire, c'est super simple. La technique est simple, vous prenez une feuille de consonne de la taille de votre cadre et vous allez faire des traits dans tous les sens que vous souhaitez. Vous voyez à l'inspiration, moi j'en ai fait qui part de haut en bas et qui remonte de bas en haut. J'ai laissé sécher et par-dessus j'ai fait d'autres traits pour combler l'espace qu'il y a. Et j'ai mis différentes couleurs. Bon, on est d'accord, pour l'instant ça ressemble au tableau qu'on peut voir dans les salles d'attente chez les médecins. Et après il faut rajouter de la colle, donc j'ai pris une colle à prise rapide, je l'ai étalée et j'ai pris de la feuille d'or. Il existe chez Cultura par exemple des morceaux de feuille d'or, ça coûte pas très cher et j'en ai mis un peu partout, vous faites vraiment à l'inspiration et c'est le petit plus qui va rehausser, on va dire ça comme ça, votre œuvre et qui va vraiment faire quelque chose d'original. Donc voici ma deuxième version, avec la même technique vous pouvez faire différents styles de tableaux. Dites-moi en commentaire quel petit nom on pourrait leur donner, je suis assez curieuse de savoir ça. Sinon moi j'avais pensé à peu près ou perplexe. Pour rendre plus cohérent avec ma déco, j'ai décidé de monter ce meuble sur pied, donc vous allez voir comment il était avant. C'était vraiment un meuble quelconque. Pour visser des pieds sur un meuble, je vous mettrai le lien des tutos dans le petit qui va s'afficher en haut à droite. C'est super simple et voici le résultat, donc ça permet de donner une seconde vie à un meuble. Et en grande partie, j'ai pu y ranger mon matériel pour les tutos. Donc voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous donne les références d'un truc que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo. Pouce vers le haut si la rénovation t'a plu. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont ici en barre d'infos. Et la prochaine fois qu'on se voit les gars, c'est pour les tutos de Noël. Enfin, allez, ciao ciao.